Mon Dieu, par où commencer avec mon mariage? Ma femme, Anna, et moi avons été ensemble pendant près de 2 décennies. C'est difficile à croire que notre 20e anniversaire approche le 5 novembre. En regardant en arrière, je ne changerai rien de notre vie ensemble. Bien sûr, nous avons eu nos difficultés, mais nous réconcilier a toujours valu la peine. C'était notre rythme. Nous avons traversé une période difficile au début, vers notre 2e année, mais après ça, les choses ont été majoritairement sans problème. Nous nous sommes mariés jeunes, moi à 21 ans, Anna à 19 ans. Nous avons grandi l'un à côté de l'autre et nous nous connaissions depuis notre enfance. Se marier s'est senti naturel, surtout parce que mon frère aîné, Aaron, avait épousé la sœur d'Anna, Claire, 1 an auparavant. Aaron et Claire ont eu un bébé pendant leur première année, mais nous avons eu des difficultés. Nous avons passé plusieurs tests, même si les médecins nous disaient de nous détendre et de laisser la nature suivre son cours. Mais la mère d'Anna, Martha, était impitoyable, nous pressant constamment pour former une famille. Martha était déterminée à avoir un petit-fils après avoir élevé uniquement des filles. Les résultats des tests n'étaient pas concluants. Anna allait parfaitement bien, mais j'avais un nombre de spermatozoïdes légèrement faible. Je n'ai jamais vraiment compris les détails. Les médecins nous ont dit que ce n'était pas grave et que tout irait bien. Ils nous ont conseillé d'être patients et nous ont assuré que nous aurions un bébé quand le moment serait venu. Malgré nos tentatives pour être patients, la pression a été dure pour notre mariage. Heureusement, nous n'avons pas eu à attendre trop longtemps. Dans notre 3e année, Anna a accouché, exactement comme le médecin l'avait prédit. Emma est arrivée dans nos vies, une belle petite fille. Ce fut un grand soulagement. À partir de ce moment, les choses se sont stabilisées et notre mariage s'est renforcé. Nous nous sommes détendus, et peu de temps après, Anna est retombée enceinte, et nous avons eu Alex, un garçon. La famille était ravie. Cela ne voulait pas dire que nous aimions moins notre fille, mais avoir un fils se sentait spécial. J'ai été le premier de notre famille à avoir un fils, et je l'ai dit avec fierté à mon frère. Il a simplement souri et m'a dit de lui laisser le temps. Effectivement, l'année suivante, ils ont aussi eu leur premier fils. 8 mois plus tard, nous avons eu un autre fils, Noah. C'était comme attendre un bus, rien pendant longtemps, et puis plusieurs arrivent à la fois. Avec 2 fils et une fille, notre maison était toujours pleine d'activités. Même lorsque les autres sœurs d'Anna se sont mariées, elles sont devenues partie intégrante de notre famille unie. C'était merveilleux pour les enfants, et nous avions toujours de l'aide quand nous en avions besoin. De mon point de vue, les autres couples semblaient aussi heureux qu'Anna et moi, savourant les joies simples de la vie familiale. Nous avons affronté quelques obstacles, comme lorsqu'Aaron a eu un accident du travail. J'étais là avec lui pendant qu'on lui faisait une transfusion de mon sang. Il s'est rétabli, et moi aussi j'ai bien récupéré. Nous plaisantions souvent sur le fait d'être des frères de sang après ça. À l'approche de notre 20e anniversaire, nous voulions faire les choses en grand. Aaron et Claire avaient organisé une fête fantastique pour leur anniversaire l'année précédente, alors nous avons décidé de faire quelque chose de similaire. Nous avons réservé une salle privée dans un hôtel local pour une grande réunion de famille. Puis il y avait Emma, notre fille impressionnante de 17 ans, une version plus jeune de sa mère. Elle avait des cheveux châtains foncés brillants et de magnifiques yeux verts qui attiraient toujours l'attention. Elle était mince, avec de belles jambes et des traits sur lesquels un père ne devrait pas trop réfléchir. Elle avait un flot constant de petits amis, et notre maison semblait toujours pleine d'eux. Mais elle était censée, donc nous ne nous inquiétions pas trop. Alex, d'un autre côté, me ressemblait beaucoup, solidement bâti, ce qui lui allait bien. Il adorait le rugby, tout comme Aaron et moi à son âge. À presque 16 ans, il était déjà un joueur clé de l'équipe de rugby de son école. Et puis il y avait Noah, le plus jeune. Il avait peut-être du mal à ne pas être aussi athlétique qu'Alex ou aussi populaire qu'Emma. Le pauvre Noah ne traversait pas sa meilleure période. Il était très intelligent, probablement le plus intelligent des 3, et excellait à l'école. C'était simplement un adolescent typique et confus. Ce jour-là, j'aurais peut-être dû être plus compréhensif. J'aurais peut-être dû ignorer le désordre qu'il avait laissé sur la table de la salle à manger. J'aurais peut-être dû le nettoyer moi-même. Mais je ne l'ai pas fait.
Tu ne vas nulle part avant d'avoir nettoyé ce désordre, Noah, lui ai-je dit fermement. Je le ferai plus tard, a-t-il répondu, bougon. Tu le feras maintenant, Noah, ai-je insisté. Pourquoi tu me critiques toujours, a-t-il crié, perdant son sang-froid. Je ne le fais pas, ai-je rétorqué. Tu fais partie de cette famille et tu dois suivre les règles comme tout le monde. Qui va me forcer, a presque pleuré Noah, perdant le contrôle. Je le ferai, ai-je répondu, perdant patience. Je suis ton père et tu feras ce que je te dis. Mon père, hein, a-t-il crié. Tu en es sûr? Je suis resté bouche bée, mes paroles suivantes coincées dans ma gorge. Désolé, papa, a dit Noah rapidement, le visage douloureux. Je ne voulais pas dire ça. Je vais nettoyer tout de suite. Il a regardé ailleurs et a rapidement nettoyé la table, rangeant ses affaires. En quelques minutes, la table était impeccable, et il est sorti en courant sans dire un mot de plus, me laissant dans un tourbillon de pensées, craignant que mon monde ne s'effondre. Noah avait toujours été différent des deux autres, plus sérieux, studieux, mais moins extraverti. Je me demandais souvent pourquoi et j'en avais parlé à Anna à ce sujet, mais elle avait minimisé l'importance, disant que je réfléchissais trop. L'étais-je? Qu'est-ce qui avait fait dire ça à Noah? S'il avait crié en colère et s'était enfui, cela m'aurait contrarié, mais ça aurait été tout. Mais il s'est excusé et a retiré ses paroles si vite. Pourquoi? Que savait-il que je ne savais pas? Oh, non. Je ne voulais pas envisager les pensées inquiétantes qui me traversaient l'esprit. Mon premier instinct a été de confronter Anna et d'exiger des réponses. Mais qu'est-ce que ça résoudrait? Que pourrais-je même dire? Je ne pouvais pas simplement accuser Anna de m'avoir trompée. Si elle ne l'avait pas fait, je ne me pardonnerais jamais d'avoir douté d'elle. Et si elle l'avait fait, elle le nierait simplement. De plus de 16 ans s'étaient écoulés depuis que nous avions commencé notre famille. Est-ce que ça importait maintenant? Mon estomac s'est retourné d'anxiété et je me suis sentie malade, ne sachant pas si j'avais une raison de m'inquiéter. Quelle terrible journée ce fut. Puis il m'est venu une idée, les groupes sanguins. Sans hésitation, je suis allée dans notre bureau et j'ai trouvé les dossiers médicaux des enfants. Emma, Alex et Noah étaient tous au positif, comme moi. J'ai ressenti une vague de soulagement, mais elle a été éphémère. Les groupes sanguins ne racontaient pas toute l'histoire. Le fait qu'ils partagent tous mon groupe sanguin pourrait être une simple coïncidence et ne confirmait pas que Noah était vraiment mon fils. J'avais besoin de quelque chose de plus définitif, un test ADN. Je ne pouvais pas croire que j'envisageais une mesure aussi radicale basée sur un commentaire énervé de Noah. Je débordais probablement. Mais le fait que Noah m'évite pendant le dîner ce soir-là n'a fait qu'alimenter mes inquiétudes. Que se passe-t-il avec Noah? A demandé Anna, remarquant aussi son comportement étrange. Aucune idée, ai-je répondu en haussant les épaules. Vous savez quelque chose? Ai-je demandé à Emma et Alex. Ils ont secoué la tête, apparemment inconscients. A-t-il été contrarié par quelque chose? Ai-je insisté, mais ils ont de nouveau secoué la tête. Une fois que les enfants ont quitté la table, j'ai rassemblé le courage de demander à Anna. Noah semblait si différent des deux autres, Anna. Une idée pourquoi? Ne nous attardons pas là-dessus, Ryan, a-t-elle dit, se levant pour débarrasser la table. Il est un peu plus profond que les autres. Fin de l'histoire. Évitait-elle délibérément le sujet ou était-elle vraiment indifférente? Je ne le savais pas. Plus tard ce soir-là, je me suis retrouvée à faire des recherches sur les tests ADN en ligne. 1 heure plus tard, ma tête tournait avec des informations, mais je n'étais pas beaucoup plus près d'une réponse. Ce n'est que le lundi matin que j'ai trouvé un laboratoire qui pouvait faire le test. Il m'a fallu près d'1 heure pour le régler, et je l'ai fait moi-même parce que je ne pouvais pas expliquer à ma secrétaire pourquoi j'avais besoin d'un test de laboratoire. Le laboratoire pouvait le faire, mais c'était cher, surtout si je voulais des résultats rapides. J'avais besoin de savoir avant de risquer mon mariage. Le laboratoire a suggéré que j'envoie des échantillons des 3 enfants et un mien. Avez-vous déjà essayé d'obtenir un cheveu de vos enfants adultes? Ce n'est pas facile. Avec Noah qui m'évitait, c'était le plus difficile de tous, mais j'y suis arrivée. Je les ai envoyés et j'ai attendu.
Pendant la semaine suivante, Noah a semblé se calmer, probablement soulagé que je n'ai pas mentionné son accès de colère. Nous sommes presque arrivés à un point où j'ai senti que je pouvais lui parler doucement à ce sujet, mais j'ai pensé qu'il valait mieux attendre les résultats. Ma femme, bien sûr, est restée elle-même, et rien n'a changé dans notre routine quotidienne. Notre vie amoureuse n'était pas à son apogée, mais je ne l'ai pas repoussée. Les doutes me rongeaient, et même si j'ai essayé de le cacher à Anna, je ne pouvais pas avoir d'intimité avec elle sans me demander si quelqu'un d'autre avait été impliqué pendant nos 20 années ensemble. Un soir, nous avons dîné avec mon frère et sa femme. Lorsqu'Aaron et moi avons eu un moment seul, j'ai presque avoué mes inquiétudes. Nous étions si semblables à bien des égards que, si quelqu'un d'autre était le père de Noah, ça n'aurait pas pu être lui. Pourquoi pensais-je de cette façon? J'ai décidé de ne pas le charger de mes incertitudes. Au fond, je croyais qu'il me soutiendrait si les résultats étaient défavorables. Je suis resté calme et silencieux, à tel point qu'Anna m'a demandé à plusieurs reprises si tout allait bien. Je l'ai rassurée, lui disant que j'avais quelque chose en tête. Elle a semblé brièvement inquiète, mais n'a pas insisté. Finalement, les résultats sont arrivés. Je les ai envoyés à mon bureau pour empêcher Anna d'ouvrir la lettre avant moi. Les mains tremblantes, je l'ai lue, essayant de comprendre sa signification. Ce papier marquerait-il la fin de mon mariage? Après l'avoir lu, il semblait que les résultats de Noah correspondaient aux miens, et j'ai ressenti un sentiment de soulagement, même si les termes médicaux étaient du charabia pour moi. Le rapport mentionnait des termes comme bonne correspondance et correspondance proche, ce qui suggérait que mes inquiétudes étaient infondées. Les larmes me sont montées aux yeux pendant que je remerciais ma bonne étoile de ne pas avoir partagé mes peurs avec Anna. J'ai décidé de la compenser ce soir-là, peut-être en l'invitant à dîner. En relisant la lettre de présentation, j'ai remarqué que le laboratoire voulait que je les appelle pour discuter des résultats. J'ai pensé qu'ils voulaient juste plus d'argent de moi, mais j'ai décidé d'appeler quand même. Quand ils ont répondu au téléphone, je me suis présentée. Je suis Ryan Johnson. Le docteur Parker m'a demandé d'appeler. Bonjour, monsieur Johnson, m'a-t-il salué. Avez-vous vérifié les résultats que nous vous avons envoyés? Oui, ai-je répondu avec confiance. Il semble que mes inquiétudes concernant mon fils, Noah, étaient infondées. Oui, en effet, a-t-il répondu. Mais je crains que ce ne soit pas si simple. Il y a plus à discuter. Mon cœur s'est serré. Voulez-vous dire que ce n'est pas mon fils, ai-je balbutié. Ce n'est pas ça, monsieur Johnson, a-t-il précisé. Il y a moins d'une chance sur 1 million qu'il ne soit pas votre fils biologique. Je suis sûr que c'est votre fils naturel. Alors Noah est mon vrai fils, ai-je soupiré de soulagement. Oui, il l'est, monsieur Johnson. Alors, quel est le problème, ai-je demandé, me sentant mal à l'aise. Ce sont les 2 autres échantillons que vous avez envoyés, a dit le médecin lourdement. Que se passe-t-il avec eux? Les échantillons du frère et de la sœur de mon fils, ai-je demandé, la panique augmentant. Eh bien, il semble qu'ils ne soient que des demi-frères et sœurs de votre plus jeune fils, monsieur Johnson, a expliqué le médecin. Des demi-frères et sœurs, ai-je balbutié sous le choc. Que signifie cela? Cela signifie, monsieur Johnson, a-t-il poursuivi, qu'il est très improbable que vous soyez leur père biologique. Le téléphone m'a glissé des mains et la chose suivante que j'ai su, c'est que j'étais entouré de mes collègues inquiets, luttant pour reprendre connaissance. Donnez-lui un peu d'espace, a crié quelqu'un pendant que je revenais lentement à moi, haletant. Vous allez bien, Ryan, a demandé une autre voix. J'ai faiblement hoché la tête et j'ai essayé de me lever, mais ils m'ont aidé à retourner à ma chaise. Ils ont bavardé entre eux sur le travail et la température du bureau, mais à quoi je pouvais penser, c'était à la bombe que je venais de recevoir. Heureusement, quelqu'un a fait le nécessaire pour me ramener à la maison et m'a conseillé de prendre le reste de la journée de congé. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai été soulagée de trouver la maison vide, Anna au travail et les enfants à l'école. Je savais ce que je devais faire ensuite. Craignant l'appel, j'ai pris le téléphone avec des doigts tremblants et j'ai recomposé le numéro du laboratoire. Bientôt, je parlais au médecin, m'excusant pour la fin abrupte de notre conversation précédente. Ne vous inquiétez pas, monsieur Johnson, a-t-il dit gentiment.
Notre service postal peut être compliqué. Je l'ai assuré que je comprenais et il a patiemment passé en revue les résultats des tests avec moi. Noah est définitivement votre fils, a-t-il confirmé. Mais il est peu probable qu'Emma et Alex soient vos enfants biologiques. Mais les résultats ont montré une bonne ou proche correspondance, ai-je supplié. Pourrait-il y avoir une erreur ? Si nous n'avions qu'un seul échantillon, nous pourrions en demander un autre pour vérification, a-t-il expliqué. Mais avec 2 échantillons, la probabilité est presque certaine. Bien qu'Emma et Alex soient des frères et sœurs complets, il est improbable que vous soyez leur père. Mais vous avez dit que les correspondances étaient proches, ai-je insisté, m'accrochant à une étincelle d'espoir. Que signifie cela ? Avez-vous un jumeau ou un frère, Monsieur Johnson, a demandé le médecin avec prudence. Ou peut-être un autre parent proche ? Mon frère, ai-je exclamé, sentant une vague de compréhension. Qu'est-ce que mon frère a à voir avec ça ? Vous devrez tirer vos propres conclusions, Monsieur Johnson, a poursuivi la voix du médecin, mais j'avais déjà arrêté d'écouter. Mon monde s'effondrait. Que devais-je faire maintenant ? Et mon mariage ? Confronter mon frère ? Devrais-je garder ce secret et vivre un mensonge ? Je ne pouvais pas le supporter. Et qu'en est-il de Noah ? Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il avait la mauvaise idée. Maintenant, je verrais mon fils différemment. Mais je ne pouvais pas aimer moins Emma et Alex. Ils restaient mes enfants, indépendamment de leur génétique. Mais Anna, c'était le vrai problème. Comment a-t-elle pu me trahir ainsi ? Et mon frère aussi. Et qu'en est-il de Claire, ma belle-sœur ? Comment réagirait-elle ? Comment le reste de la famille gérerait-il cette nouvelle ? Mon esprit tournait avec tant de questions. Mon Dieu, c'était trop à gérer, et je n'étais pas prêt à y faire face. Je me souviens vaguement être sorti par la porte principale et avoir erré dans la rue, mais la chose suivante que j'ai su, c'est que je me suis réveillé à l'hôpital avec des bandages au bras. Apparemment, j'étais tombé sur la circulation en état d'ébriété, mais je ne me souvenais de rien de tout ça. Ryan, vous allez bien ? Je me suis douloureusement retourné vers la voie et j'ai vu Anna se tenir là. Pas vraiment. Pas encore, ai-je répondu. Elle était toujours ma femme, mais je n'ai pas pu trouver les mots justes. Comment étais-je censé dire « Salut chérie, je viens de découvrir que 2 de nos enfants ne sont pas les miens et tu m'as trompé avec mon frère. Comment s'est passée ta journée ? Qu'y a-t-il pour dîner ? » Cela ne semblait pas correct du tout. Il s'est avéré que mes blessures n'étaient pas trop graves et on m'a renvoyé à la maison le lendemain. Je ne pouvais pas faire grand-chose par moi-même, alors j'ai dépendu de Anna pour qu'elle prenne soin de moi. Cela m'a donné le temps de réfléchir et de planifier, mais honnêtement, cela s'est senti comme une perte de temps car je ne savais toujours pas quoi faire. Ma principale préoccupation était maintenant Noah et les autres enfants. Quelle que soit la décision que je prenne, elle devait être dans leur meilleur intérêt, même si cela signifiait me sacrifier moi-même. À partir de là, les besoins d'Anna sont passés en dernier. Notre 20e anniversaire approchait et la salle était réservée pour notre grand dîner. Je devais régler les choses d'ici là. Environ une semaine plus tard, j'étais de nouveau normale physiquement, mais mentalement, j'étais toujours un désastre. Tout semblait reprendre sa routine pendant que je réfléchissais à mon prochain mouvement. Mais Noah était différent. Il semblait être au bord du gouffre, prêt à exploser. Vous devriez lui parler, Ryan, a suggéré Anna un soir. Je ne sais pas ce qui le dérange. Il semble ne plus vouloir me parler. Je vais avoir une discussion avec lui, ai-je promis. Une idée de ce qui lui arrive, a-t-elle demandé. J'ai quelques idées, ai-je dit sèchement. Vous voulez en parler, Ryan, a-t-elle demandé. Pas vraiment, ai-je répondu, la prenant par surprise. L'occasion de parler à Noah s'est présentée le lendemain lorsque je l'ai trouvé seul dans sa chambre. Il ne pouvait pas m'éviter cette fois. Tu veux parler de ce qui te dérange, fils, lui ai-je demandé doucement. Il a secoué la tête, ne voulant clairement pas s'ouvrir. Est-ce à propos de l'autre jour, Noah ? De notre relation, ai-je insisté, remarquant une maturité chez lui qui m'a surpris. Tu ne comprends pas, papa, a-t-il défié. Je sais peut-être plus que tu ne le penses, fils, ai-je répondu, essayant de garder un sourire rassurant.
Alors, pourquoi ne fais-tu rien à ce sujet, papa, a-t-il insisté. Pourquoi les laisses-tu s'en tirer? Attends. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il semblait que nous parlions de quelque chose de complètement différent. S'en tirer avec quoi, fils, ai-je demandé, déconcerté. Tu ne le sais vraiment pas, papa, a-t-il répété. Apparemment non, fils, ai-je admis. C'est maman et l'oncle Peter, papa, a-t-il chuchoté. Quand tu es au travail, une fois par mois environ. C'est tellement gênant. Oncle Peter, ai-je murmuré. Peter n'était pas le frère d'Anna. Il était marié à une autre des sœurs d'Anna. Oh, ça, ai-je murmuré, incapable de penser à autre chose à dire. Ils le font depuis des années, papa, m'a informé Noah solennellement. Emma croit que je suis le fils de Peter, pas le tien. Là-dessus, il s'est mis à pleurer et je l'ai pris dans mes bras pour le réconforter. Il s'était écoulé beaucoup de temps depuis que je l'avais embrassé, et j'ai été surpris de voir à quel point il était devenu fort. Je te le garantis, Noah, ai-je assuré, le serrant fort dans mes bras. Tu es mon fils à tous égards. Pas celui de Peter. Comment le sais-tu, papa, a-t-il sangloté. Comment peux-tu en être sûr? J'en suis sûr, fils, lui ai-je dit avec confiance. Crois-moi, j'en suis sûr. Nous avons encore parlé un peu sans trop révéler, mais suffisamment pour le rassurer. J'ai réussi à convaincre Noah qu'il était vraiment mon fils, et j'ai senti comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. Mais je n'avais pas encore abordé le fait que mon frère pourrait être le père d'Emma et d'Alex. L'illusion de ma famille parfaite s'est brisée. Emma et Alex étaient tous les deux au courant du roman de leur mère avec leur oncle, mais ils ont décidé de l'ignorer, ne sachant pas comment gérer la situation. C'était une position insupportable pour eux. Peter était le plus jeune des maris des sœurs d'Anna et indéniablement le plus attirant. Bien qu'Anna ait son propre charme, la présence de Peter a ajouté une dynamique compliquée à mon mariage déjà tendu. Quelques jours plus tard, j'ai emmené les 3 enfants déjeuner et j'ai affronté la tâche la plus difficile de ma vie. Je leur ai révélé tout ce que j'avais découvert. J'ai passé la journée dans un état d'anxiété, craignant leur réaction. Étonnamment, ils ont relativement bien géré la nouvelle. Emma a versé quelques larmes et Alex s'est assis en silence, la tête entre les mains, clairement dégoûté. Malgré le choc initial, ils ont tous exprimé leur désir de confronter leur mère immédiatement. Je les ai convaincus d'attendre, leur expliquant que j'avais besoin de régler certaines choses d'abord. Ils m'ont tous promis leur amour et leur fidélité et étaient prêts à rompre les liens avec Anna. J'ai réussi à les calmer, en leur rappelant que malgré ses erreurs, elle avait toujours été une mère aimante. J'ai parlé d'elle avec plus de gentillesse que je ne le ressentais, surtout après avoir entendu ce que les enfants avaient à dire. Selon eux, Anna était impliquée avec son beau-frère, Peter, depuis un certain temps. Cependant, cela n'a probablement pas été assez long pour qu'il soit le père de Noah. L'affirmation d'un rendez-vous une fois par mois pourrait avoir été une exagération, mais aucun de nous n'en était sûr. Une chose était claire, les enfants ont ressenti un sentiment de soulagement en partageant leur fardeau. Nous avons tous versé des larmes ce soir-là, y compris Alex. Il était consumé par un désir de vengeance, mais il avait besoin d'un moyen de la chercher sans blesser mes enfants. Oui, j'ai choisi mes mots avec soin. J'avais besoin de vengeance, non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. J'ai réfléchi à plusieurs plans, mais rien de grandiose ne m'est venu à l'esprit. Une confrontation directe semblait inévitable. Heureusement, il y avait un événement prochain où je pouvais faire exactement ça. Le 10 décembre. Notre famille s'était réunie, comme le font les familles. Mes parents étant décédés, Aaron et moi étions parmi la génération la plus âgée. Ce soir-là, 39 d'entre nous se sont assis pour un dîner de célébration, principalement la famille d'Anna et quelques amis communs. La nourriture était probablement bonne, mais pour moi, elle avait le goût de carton. Puis sont venus les discours. Nous y voilà, ai-je pensé. Était-ce la fin ou seulement le début? Je transpirais, essayant de calmer mes nerfs. Ce que je devais faire ne serait pas facile, mais il fallait le faire. Bienvenue à tous, ai-je commencé par une petite causerie avant d'orienter la conversation vers la célébration de 20 ans de mariage avec Anna. Mais il y avait certaines choses très personnelles que je devais partager.
Les rires ont rempli la pièce avec quelques blagues sur notre vie amoureuse. Anna a rougi, pensant que tout était amusant. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Alors que les rires s'éteignaient, Emma s'est levée brusquement, suivie d'Alex et de Noah. Sans dire un mot, ils sont sortis, laissant toute la table déconcertée. « Revenez ici, vous trois », s'est exclamée Anna, se levant d'un bond. « Ne manquez pas de respect à votre père. » Seul Alex l'a regardée avec une triste secousse de tête avant de rejoindre ses frères dehors. « Ryan, faites quelque chose », a supplié Anna, désespérée que j'intervienne. « Dites-leur de revenir tout de suite. »« D'accord, chérie », ai-je répondu fermement. « Ils savent déjà ce que je vais dire. Et comme ça les concerne, il vaut peut-être mieux qu'ils ne soient pas là. » Anna semblait surprise par ma réponse, d'abord surprise par mon défi, puis inquiète en essayant de comprendre mes motifs. « Asseyez-vous, Anna », ai-je ordonné, mon ton ne laissant aucune place au doute. Comme je le disais, ai-je poursuivi, scannant les visages autour de moi. J'ai eu 20 ans de ce que je pensais être un mariage parfait, jusqu'à il y a quelques semaines. J'ai fait une pause, sentant la tension dans l'air. Certains semblaient déconcertés, d'autres souriaient encore, attendant une blague, mais beaucoup semblaient inquiets. Imaginez ma surprise, ai-je continué, en découvrant qu'Emma, ma fille bien-aimée, n'est pas biologiquement la mienne. Anna n'a pas pu retenir ses sanglots, ses mains couvrant son visage. Aimeriez-vous dire à tous qui est le vrai père d'Emma, Anna, ai-je demandé, mais elle est restée silencieuse, ses sanglots étant le seul son. Bien, alors, ai-je insisté. Quelqu'un d'autre veut confesser qui a été avec ma femme dans mon dos? Personne n'a parlé, et je suis resté là, le regard fixe et accusateur, scannant les visages stupéfaits de parents et d'amis. Aussi terrible que cela puisse paraître, il y avait une étrange satisfaction à exposer ceux qui m'avaient trompé. Ils n'avaient aucune idée de combien j'avais découvert. Je n'ai pas pu résister à lancer un regard sévère à mon frère, Aaron, et il s'est visiblement tordu sous mon regard, sachant qu'il avait été pris. Personne ne va avouer, ai-je défié. Dois-je révéler la vérité, alors? À ma grande surprise, Claire s'est levée brusquement. Ce n'est pas ce que vous pensez, Ryan, s'est-elle exclamée, angoissée. Ce n'était pas une aventure. Nous n'avons eu des relations sexuelles que quelques fois pour aider Anna à tomber enceinte. Toute la famille voulait un garçon, surtout ma mère, et il semblait douteux que vous puissiez en engendrer un. Si quelqu'un avait laissé tomber une plume à ce moment-là, cela m'aurait anéanti. Claire le savait. Elle savait que son mari, mon frère, était le père de mes enfants. En regardant autour de la table, je l'ai vu divisé en deux camps, certains étaient sous le choc, tandis que d'autres ne semblaient pas surpris, des amis qui n'étaient pas au courant et des membres de la famille qui semblaient pour la plupart être au courant. Pendant que j'étais là, essayant de me ressaisir, les amis ont commencé à s'excuser un par un, nous laissant environ 17 ou 18, tous des parents. « Pourquoi n'allez-vous pas jouer là-bas » a suggéré Olivia, une autre des sœurs d'Anna, et progressivement, les plus jeunes enfants ont été envoyés. On a même encouragé les adolescents à partir, mais ils semblaient collés à la scène, ne voulant pas manquer le drame. « Eh bien, tout le monde semble savoir ce qui se passe, non » ai-je exclamé, regardant autour de la pièce. Tout le monde est au courant de ce gâchis, sauf peut-être les enfants. Un couple semblait confus, mais personne ne l'a nié. Écoute, Ryan, a tenté d'expliquer mon frère. Ce n'est pas ce que tu penses, je te le jure. Il semblait sur le point de dire plus, mais mon expression de pure colère l'a instantanément réduit au silence. Alors, tout le monde savait qu'Aaron couchait avec ma femme et a engendré Emma, hein, ai-je exigé à la table. Personne ne l'a admis ouvertement, mais là encore, personne ne l'a nié. Je te jure que ce n'était que 3 fois, Ryan, s'est défendu Claire, élevant la voix. De qui était cette idée ridicule de toute façon, ai-je crié en colère, ma frustration grandissant à nouveau. Personne n'a osé parler, mais trop de regards se sont tournés vers Martha, ma belle-mère. J'aurais dû le savoir, ai-je murmuré, reconnaissant son rôle. Merci beaucoup, maman, lui ai-je dit le cœur lourd. Votre désespoir pour un fils a détruit mon mariage. Non, est finalement intervenue Anna, la voix tremblante. S'il te plaît, Ryan, ne dis pas ça. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Tu ne peux pas?
Trouves-tu dans ton cœur le pardon pour une erreur? Une erreur, ai-je répété incrédule. Juste une erreur? Oui, chérie, a supplié Anna en larmes. Ce n'était que cette fois. Cela semble si bête maintenant, mais à l'époque, le plan de maman avait du sens. Et qu'en est-il d'Alex, l'ai-je pressé, mon ton ferme? Il est à toi, bien sûr, Ryan, m'a-t-elle assuré. Erreur, l'ai-je corrigé sévèrement. Je me suis fait un test ADN et son père est le même homme que celui d'Emma. L'atmosphère dans la pièce a instantanément changé. Que dis-tu, Ryan? S'est exclamé Claire sous le choc. Tu m'as entendu, Claire, ai-je confirmé, sans reculer. Si mon cher frère est le père d'Emma, alors il est aussi le père d'Alex. Le silence s'est abattu lourdement dans l'air pendant que cette révélation était assimilée. Salaud, a lancé Claire à son mari, la voix tremblante de colère. Tu m'as promis que cela n'arriverait pas. Et puis tu es parti et tu es retourné coucher avec cette femme. Je suis vraiment désolée, a murmuré Aaron, évitant le contact visuel, clairement repentant de ses actions. Et toi, traîtresse, a crié Claire à Anna, sa voix bouillonnant de colère. J'ai accepté de te laisser avoir mon mari seulement cette fois-là, et ensuite tu as continué à coucher avec lui. Le dessus, elle a fait 3 pas vers sa sœur et a giflé Anna avec force au visage. Indécente, a-t-elle craché, frappant Anna à plusieurs reprises jusqu'à ce que quelqu'un intervienne et l'éloigne. Les larmes coulaient sur le visage de Claire pendant qu'on la retenait. Êtes-vous satisfaite, maman, ai-je exigé, regardant Martha, mais elle est restée stoïque, regardant droit devant elle pendant qu'Anna continuait à pleurer dans ses bras. Finalement, mon beau-père, Marc, a parlé. Je suis désolé, Ryan, a-t-il commencé, la voix pleine de regret. Si seulement j'avais su. Sa voix s'est éteinte, incapable de trouver les mots justes. Mais il a été le seul à essayer de s'excuser. Puis mon frère, Aaron, s'est approché de moi, la main tendue, un regard de profonde honte sur son visage. Ryan, a-t-il balbutié. Ryan, que puis-je dire? Rien, salaud, ai-je répondu, mes paroles manquant de force réelle. Je l'ai frappé, lui donnant dans le menton avec peu de force, mais le moment était parfait et il a trébuché en arrière, trébuchant sur une chaise et tombant par terre, sans faire aucun effort pour se relever. Cela a semblé marquer la fin des festivités alors que l'atmosphère s'aigrissait, vidant la soirée de son amusement. Anna n'est pas rentrée à la maison ce soir-là, et après avoir pris quelques affaires, elle n'est jamais revenue. Les enfants sont restés fermes sur le fait de ne pas lui parler pendant un certain temps. Malgré mes propres sentiments de haine envers elle, j'ai dû prioriser le bien-être des enfants. Finalement, ils se sont ramollis et lui ont permis de revenir dans leur vie, mais les choses n'ont jamais été les mêmes. Je suis resté « papa », tandis qu'elle est devenue une figure distante. La famille était brisée. 2 des sœurs qui sont parties ce soir-là ont demandé le divorce, ne laissant qu'Olivia pour rester avec Aaron. Cependant, elle lui a donné du fil à retordre, croyant lui donner une cuillère de sa propre médecine. Olivia est apparue quelques soirs plus tard lorsque les enfants étaient sortis, et ses intentions se sont rapidement éclaircies. Si c'était de la vengeance ou une façon de se venger d'Aaron, je ne l'ai jamais su, mais j'ai certainement obtenu ma revanche. Il n'y a eu ni amour ni tendresse, ce n'était qu'un déchaînement physique pendant des heures. C'était étrange, comme avoir des relations intimes avec ma femme, mais différent. Ensuite, elle m'a remercié et est partie. Ce n'est que des mois plus tard que j'ai découvert qu'elle avait fait la même chose avec les amis d'Aaron. Leur mariage survivrait-il à cela? Je n'en avais aucune idée, et honnêtement, ce n'était pas mon problème. Mais je pouvais imaginer que ce serait assez dur pour mon frère. Environ 3 semaines plus tard, une des autres sœurs d'Anna, la tyrante, m'a appelée et m'a invitée à dîner. J'ai accepté, et nous sommes sortis, avons dîné, avons discuté, avons flirté, nous sommes embrassés et avons fini au lit. Cependant, cette fois, c'était différent. Après l'excitation initiale, nous avons partagé une connexion plus profonde, faisant l'amour qui rappelait les premiers jours avec Anna. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Peter s'était écarté de son mariage, mais ce n'était certainement pas dû à un manque de désir d'intimité. Peut-être le revirement le plus agréable a été lorsque le mari souffrant de Martha, Marc, en a eu assez de son ingérence.
Il a acheté un yacht de 40 pieds et a passé le reste de ses jours à naviguer en Europe. C'était assez pratique pour moi et les enfants. Nous le rejoignions souvent pour des voyages en voilier, explorant des endroits comme le sud de la France, Malte et les îles Canaries, créant des souvenirs précieux. Emma a rencontré un jeune Espagnol pendant une navigation et a finalement épousé. Il provenait d'une famille propriétaire d'un des plus grands ports de plaisance d'Europe, ce qui s'est avéré assez avantageux. Quant aux garçons, ils prennent leur temps et ne se précipitent pas pour se marier trop tôt, apprenant peut-être de l'expérience de leur père. Ils ont beaucoup de temps devant eux. Quant à moi, je n'ai pas beaucoup de contact avec Anna, mais les enfants me tiennent au courant. Apparemment, elle prend la vie un jour à la fois et me demande souvent de ses nouvelles. Je hoche simplement la tête en réponse. Ah, et en ce qui concerne ma propre vie amoureuse, j'envisage de donner une autre chance au mariage. Mais cette fois, je regarde à l'intérieur. Il y a une affection mutuelle entre nous, mais nous sommes tous les deux un peu prudents. Le temps nous le dira. Je veux être sûr que je ne me marie pas en partie par dépit envers Anna, même si je dois admettre que l'idée de sa réaction si je me remariais me fait sourire.